Tout de suite, émission. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la paix et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle. Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous voici dans l'émission Que la lumière soit. Une émission qui entend apporter la lumière en chassant les ténèbres de l'ignorance pour une meilleure compréhension des Saintes Écritures. Apporter la lumière en répondant aux différentes questions essentielles de la vie, à savoir le comment, le pourquoi, le quand, le où de chaque chose dans les Saintes Écritures. Et donc, édifier les téléspectateurs et partant, édifier le corps de Christ dans la ville de Pointe-Noire. Pour ce faire, nous avons un orateur que nous allons présenter, c'est le docteur Clyde Mundaga. Son parcours en 2 mots, il débute donc sa marche chrétienne à Pointe-Noire. En 2007, il va vers l'Afrique du Sud pour continuer ses études et là-bas, il n'arrête pas de servir le Seigneur. Et donc, le Seigneur lui a permis d'être en contact avec différents hommes de Dieu de la République sud-africaine. Ensuite, 2012, le voilà qui revient au pays. De 2012 en fin 2013, il est actif aux côtés de certains hommes de Dieu de la place, donc à Pointe-Noire, et c'est en 2014 que son appel se confirme, et le voilà à la tête du Rassemblement des Saints, une église qu'il conduit depuis 2014. Alors, bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur frère Alain. Merci beaucoup. Nous sommes à notre première émission de Que la lumière soit, une émission, nous le rappelons, qui est déjà suivie sur la chaîne Mémo Radio. Certains auditeurs qui nous suivent aujourd'hui sont désormais téléspectateurs de cette émission. Docteur, nous voulons savoir quel est le thème de ce soir. Ici pour moi aussi de saluer tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent chez eux à la maison, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus. Le thème que nous allons développer ce soir, c'est le jardin planté. Nous parlerons du jardin planté tiré du texte de la Genèse chapitre 2 au verset 8 que je vais lire sans la grâce de Dieu. Genèse chapitre 2 à partir du verset 8. L'Écriture dit: Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Les textes nous disent que puis l'Éternel planta un jardin en Éden. D'autres versions, comme la version d'Arby, dira: l'Éternel planta un jardin dans le pays de l'Éden. Nous comprenons par là que l'Éden n'est pas le nom du jardin, mais l'Éden est la localité où le jardin de Dieu a été planté. Au fur et à mesure que nous allons développer ce thème, tu comprendras que nous allons situer ce que c'est Éden et ce que c'est le jardin. Mais tu pourras déjà retenir que le jardin, c'est le jardin de l'Éternel. Et Éden, d'après les textes, c'est le lieu où le jardin a été planté. L'Écriture dit: puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Vous voyez que donc l'Éden, c'est le lieu où le jardin est planté. Et vous allez aussi noter avec moi que l'Éternel planta un jardin. Or, on ne peut planter que ce qui avait déjà été. On ne peut pas planter une chose conforme.
on plante une chose qui existe déjà, qu'on prend quelque part et on vient situer dans la localité où l'on plante. Donc nous comprenons que le jardin que l'Éternel va planter en Éden a été pris de quelque part. Et voilà un peu ce qui sera l'objet de notre sujet ce soir et les jours aussi qui vont suivre, parce que c'est l'objet d'un grand enseignement qui nous permettra d'ouvrir les pensées de Dieu, d'expliquer les mouvements de la Bible, parce que ici, là, il y a vraiment à boire et à manger. Dieu se cache dans ces choses-là, et le ministère a le devoir de dévoiler Dieu. Le ministère, docteur, a le devoir de dévoiler Dieu, d'expliquer les choses difficiles de la Bible. Évidemment. Mais nous aimerions savoir quand même pourquoi le choix de ce thème. Nous devons d'abord comprendre que ce texte, ce thème même, que je veux dire le jardin planté, est tiré du livre de la Genèse. Genèse vient du mot gène. Dans Genèse, vous avez la racine gène qui renvoie au génétique. Et le génétique en soi, c'est l'étude de la genèse d'une structure, de quelque chose. Alors tu retiendras que lorsqu'on parle de la genèse, on fait allusion au génétique, à l'ADN. Voilà pourquoi nous disons que le livre que nous appelons Genèse constitue l'ADN de la Bible. Et une personne ne peut pas prétendre comprendre les Écritures si déjà la Genèse lui échappe. Parce que la Genèse constitue le début, la source, la base de toute la Bible. Nous disons que la Genèse, c'est le programme de Dieu. La Genèse, c'est la base, c'est la fondation de toute la Bible. Alors, si nous voulons comprendre mieux les sujets qui viendront de la suite, nous avons le devoir d'abord de comprendre la Genèse. Et ici, pour moi aussi, est d'expliquer aux auditeurs de prêter vraiment attention, parce que, je veux dire aux téléspectateurs, de prêter vraiment attention parce que le livre que nous avons abordé est un livre très profond, est un livre très prophétique, et la Genèse, c'est toute la base de la Bible. Nous parlons ici du génétique, donc de l'ADN, de la base, la source de toutes les informations sur les Écritures. Le code même de la Bible. L'Écriture, voilà, le code. L'Écriture dira que ce qui est, était. Ce qui était, c'est ce qui est, ce qui est, ce qui sera. On ne peut pas comprendre ce qui est aujourd'hui ou ce qui sera si d'abord on ne sait pas comprendre ce qui a été. Voilà pourquoi nous venons ici pour puiser dans ce livre de la Genèse qui constitue la base, la fondation, la racine, s'il faut dire, du grand arbre appelé Bible. Et vous savez que la racine, c'est ce qui soutient tout l'arbre. Et ici, la Genèse constitue la racine, l'ADN de toutes les Écritures. Pourquoi nous le disons? Parce que lorsque vous devez comprendre que la Bible, c'est la forêt des prophètes, et lorsque on rentre dans la Bible, il est nécessaire d'abord de comprendre l'entrée même de la forêt. Là, je vais dire quelque chose de très important. La Bible est un livre qui commence par un apocalypse et qui finit aussi par un apocalypse. Je m'explique. L'Apocalypse veut dire révélation. L'Apocalypse, c'est mettre en lumière une chose qui a été cachée. Donc, c'est ôter le voile, c'est dévoiler. Et lorsque le livre écrit par Jean portera le nom de l'Apocalypse, c'est parce que dans le récit de ce livre-là, ce sont des choses cachées que Jean reçoit en révélation de la part du Seigneur et il met en lumière en donnant ça au peuple. De même, lorsque vous vérifiez la Genèse, le livre de la Genèse a été écrit par le prophète Moïse. Celui qui écrit la Genèse lui-même naît en Exode. Voyez-vous? Celui qui écrit la Genèse, qui nous apporte toutes les précisions de la Genèse, n'a pas vécu la Genèse. Donc, il reçoit la Genèse par révélation. Voyez-vous? Donc, la Genèse même aussi est tout un apocalypse. Mais il portera le nom Genèse parce que le contenu de son message explique la source des choses ou le commencement des choses. Voyez-vous? Moïse est né en Exode beaucoup d'années
beaucoup d'années après Adam, après Noé, après Abraham, parce que Moïse n'est pas contemporain de ces personnes-là. Maintenant, tu remarqueras, frère Alain, que lorsque Moïse vient en Exode, Moïse vient avec des précisions. Il peut nous dire à quel âge Adam est mort. Il peut nous dire comment est-ce que la création s'est déroulée dans les moindres détails. Il peut nous dire comment est-ce que le monde a été submergé par les eaux du temps de Noé. Alors que pendant le déluge, toutes les preuves archéologiques ont été emportées par les eaux. Par quel mécanisme Moïse, qui naît en Exode, peut-il entrer jusqu'à nous révéler la précision des éléments qui se passent dans le jardin d'Éden? Voyez-vous? Parce que Moïse est auteur du livre. Donc nous comprenons par là que le livre de la Genèse est tout un apocalypse. Voilà pourquoi comprendre ce livre-là, il faut entrer dans la dimension aussi de la révélation pour percer la pensée du Seigneur. Parce que tu seras d'accord avec moi que Moïse reçoit ça en révélation. C'est par révélation que Moïse reçoit tous les détails et toutes les précisions en ce qui concerne la Genèse. Donc voilà pourquoi, lorsque nous traitons ce sujet, que nos téléspectateurs, nos précieux frères et précieuses sœurs ne s'étonnent pas que nous puissions percer un peu de profondeur et au fur et à mesure. Ce n'est que normal, c'est même ça la nature du livre de la Genèse. Nous voulons comprendre donc notre thème, nous voulons revenir sur le thème. Nous disons le jardin planté. Et comme c'est la Genèse, nous sommes obligés d'expliquer le pourquoi, le comment, le quand et le où de chaque chose dans les Écritures. Parce que notre émission, c'est que la lumière soit. Amen. Et pour que la lumière soit manifeste, le ministre est obligé d'expliquer tous les mouvements de la Bible. Parce que la lumière, évidemment, doit chasser les ténèbres. L'Écriture m'enseigne que le livre de la Genèse, je vais encore lire, « Puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Dans l'explication du livre de l'Apocalypse, je veux dire de la Genèse, qui est un apocalypse, le tout premier apocalypse de la Bible, c'est le livre de la Genèse. Alors, lorsque nous traitons ce livre, nous disons que aucun verset ne viendra gonfler les Écritures. Le choix des mots, la classification des mots, et tel que la chose a été structurée, constitue des enseignements. Et la Bible dit que même pas un iota ne doit être laissé si nous voulons saisir Dieu et comprendre la pensée de Dieu. Les textes disent, puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Frère Alain, si on n'explique pas ces choses, Dieu est caché au peuple. Et si Dieu est caché, la vie ne sera pas manifeste. L'Écriture dit, puis Dieu planta un jardin. Nous viendrons pour expliquer que le jardin a été planté. Mais avant d'expliquer le jardin planté en Éden, nous sommes obligés d'expliquer puis. Pourquoi le Seigneur dit puis, ensuite il a planté. Puis, bien-aimé Alain, est un adverbe de temps. Puis est un adverbe de temps qui permet l'enchaînement chronologique d'événements. Ceci dit, si c'est puis l'Éternel planta, avant que l'Éternel ne plante, il y a eu une succession d'événements, d'après ce que l'adverbe dit et comment l'adverbe est défini. Donc c'est un adverbe de temps permettant l'enchaînement chronologique d'événements. Ça veut dire que lorsqu'on dit puis, il y a toute une chronologie ou toute une succession d'événements qui ont eu à se produire. Et après la production de ces événements-là, le jardin sera planté. Et pour comprendre même le jardin, nous sommes obligés de comprendre cette chronologie des événements, frère Alain. Et l'Écriture dit, ce qui s'est passé avant que le jardin ne soit planté, la chronologie des événements qui sont produits, c'était quoi? L'Écriture nous explique l'origine des cieux et de la terre. Donc les événements qui ont eu à se produire avant,
constitue l'origine même des cieux et de la terre. Nous sommes obligés, frère Alain, d'expliquer ces choses-là. L'Écriture dit, je vais lire, voici les origines des cieux et de la terre quand elle fut créée, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Nous disons d'abord que Dieu a créé une seule terre Et des et cieux. plusieurs cieux. C'est très important. C'est écrit. Une seule terre et des cieux. Parce que pour comprendre Dieu, il faut veiller sur les précisions. Pourquoi la terre, mais des cieux? Et nous disons qu'il n'y a pas 7 ciels, comme quelqu'un le prétendrait. Il y a 3 ciels, comme Paul l'a prêché. Parce que les 3 ciels constituent la marche du tabernacle. On va y arriver. Ici, l'Écriture dit, lorsque Dieu a créé la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Voici l'un des événements qui s'est produit avant que le jardin ne soit planté. Donc pour comprendre le jardin planté, on est obligé même de comprendre ces choses-là. On doit comprendre ce qui s'est passé au commencement, comment l'homme sera formé pour qu'ensuite le jardin soit planté. Parce que nous disons que le jardin vient après que l'homme ait été formé. Toutes ces choses-là, je dis que c'est l'ADN de Dieu. L'ADN, lorsque tu déplaces ou encore tu mets plus de liquide, alors il y aura transformation ou déformation de l'être. Parce que toutes les informations qui concernent l'homme se cachent dans l'ADN. Comportement, tout ça là. Ça veut dire toutes les informations de la Bible, Exode, Lévitique, Nombre, jusqu'à Apocalypse, se trouvent dans la Genèse. Maintenant, si la Genèse t'échappe, frère, le reste t'échappera. Parce que quand Dieu veut avérer une thèse, quand Dieu veut approuver un homme, un ministre de la parole, il l'éprouve par rapport au commencement, par rapport à la Genèse. Vous savez que Job était en train de se justifier, disant qu'il était juste, il n'avait rien fait, mais Dieu est en train de le punir. Dire qu'il est juste, il n'a rien fait, c'est comme dire que c'est Dieu qui est injuste qui le juge. Alors le Seigneur, pour le ramener à la raison, éprouver Job, il lui a ramené au commencement. Il dit, Job, quand j'étais en train de former les limites de la terre, toi tu étais où? Quand j'avais créé l'hippopotame, la première des créatures de l'Éternel, toi tu étais où? Quand j'ai créé le crocodile, toi tu étais où? Je vais rester bouche bée. Parce que Dieu interroge par rapport au commencement. Et vous savez que quand Jésus est venu en Israël, il a trouvé une très grande problématique. C'est que les Juifs lui ont mis devant un piège. Disons que Moïse nous a appris que si tu as de l'aversion pour ta femme, tu peux l'écrire une lettre de divorce et la répudier. Et lorsque Israël emmène cette question devant Jésus, Jésus est obligé d'établir la vérité absolue. Or que toute vérité absolue doit avoir été au commencement. Parce que ce qui était, c'est ce qui est, ce qui est, ce qui sera. Voilà comment le maître dira donc aux pharisiens qui étaient là. Moïse vous a écrit une lettre, vous a prescrit de répudier vos femmes à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire quoi? C'est repartant au commencement qu'il établit la vérité sur ce qui doit se dire. Voyez-vous? Alors, je veux aller vite pour dire que c'est dans la Genèse que nous retrouvons toutes les vérités ou encore l'ADN, toutes les sources de la parole. Je veux dire quelque chose d'important ici. Au commencement, dans les origines de la terre, l'Écriture dit que aucun arbuste des champs n'était encore, aucune herbe ne germait. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Donc, tant que
le ciel ne libère pas la pluie, la terre ne peut pas produire. Ok? Maintenant, je m'attendais à ce que le ciel libère les eaux, que la terre reçoive la pluie, pour que enfin la production et la vie commencent sur terre. Voilà. À ma grande surprise, il n'a pas plu, mais plutôt une rosée, l'Écriture dit, une vapeur s'éleva de la terre, arrosa toute la surface du sol, et ensuite le Seigneur a commencé à former l'homme. Si on s'en tient au verset 5, il y a un problème. Parce que l'Écriture dit que c'est parce qu'il n'avait pas encore plu sur la terre que la terre n'avait pas encore produit. Donc la terre attendait la pluie pour produire. Mais à ma grande surprise, la pluie ne tombera pas, la terre produira quand même. Maintenant, ici, de quelle pluie l'on parle? Parce que dans la suite du verset, l'Écriture dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel forma l'homme. La vapeur s'élève de la terre alors que la terre attendait la pluie venant du ciel. Ça veut dire que la pluie n'est plus venue du ciel, mais et pourtant, la terre a produit avec l'aide de la vapeur. Donc, on doit expliquer d'où venait la vapeur, quelle est cette terre qui cachait les eaux pour libérer les eaux par la vapeur, alors que le ciel n'avait pas encore fait tomber la pluie. Nous disons, pour être un peu plus précis, parce que nous touchons ici le mouvement des choses, pour retenir une pensée un peu plus nette et claire. Lorsque l'Écriture nous dit que la terre n'avait pas encore produit aucun arbuste de champ, aucune herbe, cela veut simplement dire, parce que ce qui n'a pas encore produit est vierge. Donc la terre, à l'étape initiale, est encore vierge. Elle n'a pas encore produit, parce qu'elle attend que la pluie tombe. Or, c'est quoi la terre? Ésaïe 62, verset 4, l'Écriture dit, on appellera ta terre épouse. Donc, dans le langage de la Bible, la terre est une femme. Et si la terre est une femme, est une épouse, nous sommes obligés de comprendre quelle est cette terre-là, qui est une femme, qui était encore vierge, qui n'avait pas encore produit, parce qu'elle attendait la pluie venant du ciel. Et quand je parcours les avenues et les ruelles de la Bible, je remarque qu'il n'y avait qu'une seule terre qui était encore vierge, qui n'avait pas encore produit, mais qui attendait que le ciel fasse tomber la pluie. Et cette terre-là, qui est une femme, c'était la sœur Marie. Démonstration, docteur. Parce que la sœur Marie était une terre qui n'avait pas encore produit. Elle était encore vierge. Au jour de sa chair, aucun arbuste de champ n'était encore en elle, parce qu'elle était encore vierge. Pourquoi elle était vierge? Parce qu'elle attendait la pluie venant du ciel pour qu'elle produise. Donc la terre du commencement qui attendait la pluie pour produire, c'est la sœur Marie. Peut figurer Marie. Maintenant, c'est quoi? Oui, j'ai parlé de la Genèse comme étant le génétique, c'est l'ADN. Ici, on voit juste une terre, mais la terre, un peu plus loin, deviendra toute une femme. Parce que Ésaïe a dit, la femme est une terre. Amen. Ésaïe 62, verset 4. Ok? Donc, l'Écriture m'enseigne que lorsque Marie était, au jour de sa chair, elle était une terre qui n'avait pas encore produit. Parce que même Ésaïe avait parlé de ça. Maintenant, pour qu'elle puisse produire, il avait fallu que la pluie vienne du ciel. Or, que l'ombre du Tout-Puissant était toute une pluie venant du ciel qui devrait couvrir Marie pour permettre à Marie de commencer à manifester la sémence. Voyez-vous? Donc, la terre du commencement, qui n'avait aucun arbuste de champ, ça parle de la virginité de Marie. Marie qui était encore vierge, qui n'avait pas encore produit, mais pour qu'elle produise, il fallait que les eaux d'en haut puissent couvrir la terre. Or que la terre qui est Marie était couverte par l'ombre du Tout-Puissant venant d'en haut. C'était une pluie qui était tombée pour que cette terre-là produise. Voyez-vous? Donc, la terre qui attendait la pluie, c'est Marie qui attendra l'ombre du Tout-Puissant. Mais avant que cela n'arrive,
la terre maintenant, ça c'est une autre facette, est contrainte de sortir la vapeur pour permettre la formation de l'homme. Donc voilà un peu la pensée que nous allons expliquer. La terre qui doit produire alors la vapeur. La terre qui doit produire la vapeur. Merci beaucoup. On nous fait savoir que nous avons épuisé. Nous sommes presque au déclin de notre temps. Donc nous voulons rappeler aux auditeurs que nous sommes en train d'avancer avec vous avec ce sujet. On n'a pas encore même touché le jardin planté, parce que vous voyez que le jardin a été planté en Éden. Éden, c'est le lieu où le jardin est planté, mais Éden n'est pas le jardin. Le jardin vient de quelque part et on va expliquer c'est quoi ce jardin-là. Mais déjà, comme il y avait un puits, le puits nous a conduit à expliquer d'abord la chronologie des événements. Le tout premier étant la terre qui était vierge, qui n'avait pas encore produit. Et lorsque la terre attend que le ciel libère les eaux, une autre terre est obligée de libérer les eaux. À ma grande surprise, le ciel ne lâche pas la pluie, mais il y avait une terre qui cachait les eaux, parce que la vapeur, c'est l'eau transformée en forme de gaz. Voyez-vous? Donc il y avait une terre qui cachait les eaux. Maintenant, c'est elle qui doit arroser le sol pour permettre la formation de l'homme et permettre aussi à puis maintenant Dieu pour planter le jardin. Donc voilà un peu ce qu'on va expliquer prochainement. On expliquera la terre qui cachait les eaux, c'était quoi? On va expliquer la terre, comment elle arrose le sol, et nous expliquerons enfin le jardin qui était planté, qui est tout un mystère à la lumière des Écritures. Merci, docteur Clyde Mundanga. Nous arrivons donc presque à la fin de notre première émission. Et rassurez-vous, chaque samedi, à partir de 21h45, vous aurez l'émission Que la lumière soit, et beaucoup d'explications, beaucoup de précisions sur la parole de Dieu. Nous rappelons que l'Église, le Rassemblement des Saints, tiendra son culte dès demain à partir de 9h, de 9h jusqu'à 12h, pour tous ceux-là qui aimeraient partager la parole avec le docteur Clyde Mundanga. Le rendez-vous est donc pris. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'emplacement de l'église, nous rappelons donc que l'église se trouve à la base, Socoprise, à partir du rond-point Ilama. En se rendant vers la brasserie, il y a la voie goudronnée et le tout premier pont. À votre droite, il y a une rue. Vous la prenez. À la deuxième parcelle, à votre gauche, se trouve l'église, le Rassemblement des Saints. Entre-temps, nous avons désormais une adresse électronique pour désormais consulter certaines prédications du docteur Clyde Mundanga. Je vous la lis rapidement. C'est le Rassemblement des Saints, mais le mot est collé. Le Rassemblement des Saints, à découvrir dans YouTube. Alors pour terminer donc notre émission, nous disons que l'équipe technique qui nous a rendu ce grand service a été composée à la caméra du frère Christian Ibouanga, et à la régie d'antenne, c'est Kevin Le Différent. À la réalisation, nous avons Boabé, Elios Boabé. Fin donc de cette émission. Merci de nous avoir accordé votre temps. Nous nous retrouverons à partir de samedi prochain, 21h45. Merci chez vous.